pour un match amical, ça intervient une semaine seulement avant votre premier match pour les qualifications de la Coupe du Monde à domicile face au Gabon. Un mot sur ce match d'aujourd'hui. Pardon? Un mot sur ce match d'aujourd'hui. Oui. Déjà, bonsoir à tous, bonsoir messieurs, dames. Donc ce que je retiens de ce match, c'est pas seulement le score, c'est que nous avions besoin, Vaïd et moi, d'un match amical et d'un match de préparation pour bien préparer le match de samedi pour vous contre le Rwanda et pour nous contre le Gabon. Je crois que sur cet objectif-là, ça a été atteint. Par contre, en ce qui concerne le match, ce que j'ai pu voir depuis mon banc, c'est beaucoup de bons, voire de très bons joueurs. Malheureusement pour moi et pour nous, ils avaient souvent le maillot vert. Et en ce qui concerne les joueurs qui avaient le maillot blanc, 2-3 joueurs seulement ont pu rivaliser avec une bonne équipe, un bon effectif, bien organisé par Vaïd, que je connais très bien. Donc à la suite de ce match-là, qui a été joué dans un bon état d'esprit, bien arbitré, l'objectif aussi qui était le nôtre, c'est de ne pas avoir de blessés. En fin de saison, il y en a suffisamment comme ça. Il y a même Vaïd qui est un petit peu blessé aussi, il a voulu faire le jeune dans un tennis ballon. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a certains exercices qu'on ne peut plus faire. Donc, je le félicite et je félicite tous les joueurs algériens. Nous avons été, disons, le sparring partner parfait pour que vous puissiez bien préparer votre match. Et maintenant, on sait aussi les progrès que nous avons à faire rapidement pour faire un gros match et se servir du match de ce soir pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette équipe d'Algérie et essayer de leur ressembler par moment pour pouvoir progresser et poser de gros problèmes à une équipe du Gabon que nous avons pu rencontrer à la CAN et qui fait partie de bonnes équipes africaines. Donc félicitations à tous, à Vaïd et à tous ces joueurs algériens. Oui, Sylvain Mohamed de la radio-télévision Ténéré du Niger. Oui. Coach Courbis, pourquoi a-t-on l'impression que l'équipe a manqué d'âme et a sombré entre une canne sans être extraordinaire et qui était quand même assez promoteuse et la prestation d'aujourd'hui qui était quand même très très décevante? Disons que bon, c'est difficile de répondre à cette question avec précision. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand il y a sur 11 joueurs, 5 à 6 joueurs en méforme qui ont des difficultés déjà de jouer dans leur club et des joueurs qui sont même aussi sans club pour certains, il ne faut pas demander non plus de miracles. Donc des exploits on peut en faire en sport, des miracles, une certaine logique, j'en ai malheureusement pas encore vu. Ce soir je ne fais pas de comparaison avec ce qui s'est passé à la CAN. La CAN, ça se passe au mois de janvier, ça se passe avec un stage de 3 semaines qui précède la compétition, ça se passe avec un programme d'entraînement et une remise en forme. Il n'y a aucune comparaison à faire avec des joueurs récupérés à droite et à gauche sans savoir exactement leur forme individuelle. Et si on nous demande beaucoup, que ce soit aux entraîneurs ou aux sélectionneurs, ne pensez pas quand même que par moment on peut être des magiciens. On fait avec une certaine logique. Il ne faut quand même pas trop nous en demander par moment. C'est pas compliqué, c'est presque impossible pour moi à répondre parce que premièrement je n'ai pas de recette. Deuxièmement, le seul truc que je suis sûr de faire, c'est ce soir de bien réfléchir à ce que j'ai vu et aussi et surtout à ce que j'ai pas vu. 2-3 joueurs sont absents et je vais aussi réfléchir à ce que l'on peut faire en une semaine. Mais vous savez, je crois savoir que dans toutes les sélections, il y a des problèmes. Le Gabon a des problèmes aussi, avec des joueurs en méforme, des bons joueurs blessés. Donc le match de ce soir vient de se terminer. La construction et l'analyse et la réflexion sur le match du Gabon commence dès ce soir. Donc si vous permettez, je vous donne un rendez-vous après le match du Gabon. Et le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on va tout faire pour que le match contre le Gabon soit très compliqué, mais pour le Gabon cette fois. Alors que ce soir, le match il a été très compliqué pour nous, mais c'est la faute de cette bonne équipe d'Algérie qui nous a quand même compliqué la tâche avec des joueurs que j'ai trouvés bons pratiquement dans tous les secteurs,
vif, avec des bons déplacements, je le répète, bien organisé. Et en plus de ça, quand je sais ce que j'ai vu sur le terrain et les joueurs algériens que je connais bien et que je connais toute la liste des joueurs qui n'étaient pas sur ce terrain-là, avec en plus un entraîneur comme Vaïd, ça va, je pense, dans les semaines et les mois à venir, devenir une équipe redoutable, mais pas seulement pour le Niger. Si ce soir on n'est pas conscient au Niger que nous sommes inférieurs à l'Algérie en ce moment, là c'est sûr que ça sera difficile pour nous de progresser. Encore une fois, dans l'entourage de l'USMA d'Alger, un club algérien, pour prendre la barre technique de ce club. Qu'en est-il au juste? Disons que bon, vous savez que depuis des années, avec toutes les relations, la sympathie réciproque qu'il y a quand on est Marseillais et qu'on a des amis algériens, vous savez géographiquement que Alger se trouve en face, hein, on appelle du côté de Marseille le voisin d'en face. Alors c'est vrai que dans un club, quand on parle d'un entraîneur, souvent mon nom est cité, et je le dis, ça me fait énormément plaisir. Un projet à l'USMA avec des dirigeants et deux présidents qui sont des gens sérieux, qui ont raté le championnat de pas grand-chose et qui pourraient faire appel à moi, je réponds avec beaucoup de sympathie, beaucoup de fierté, je dirais pourquoi pas. Maintenant, il faut que je réfléchisse aussi à beaucoup de choses. J'ai quand même pas mal d'obligations professionnelles à droite et à gauche, et donc je réfléchirai pendant une semaine en fonction d'une éventuelle possibilité de rejoindre l'USMA. Mais ce soir, je suis celui qui accompagne le Niger, je ne suis pas le futur entraîneur d'un club, je dirais pas pour moi. À droite, à gauche, est-ce que vous parlez d'être consultant en France dans une chaîne? Est-ce que c'est ça qui vous a empêché peut-être de dire oui à Haddad, le président de l'USMA? Disons que nous avons des obligations avec RMC, BFMDV, et nous avons aussi le championnat d'Europe qui démarre. Donc il y a 2 matchs avec le Gabon, avec le Niger contre le Gabon et contre le Congo début juin. Je dois un petit peu faire le point avec les employeurs. Mon contrat, dans toutes les obligations que j'ai, termine le 30 juin. Après, la possibilité de redevenir et de retrouver un banc dans un endroit où il y a un projet sympa sur le plan sportif, pouvant être champion d'un pays passionné de football comme l'Algérie, c'est sûr que ça peut m'intéresser. Mais ce soir, je suis à côté de Vaïd, on vient de jouer un match qui n'est pas décisif mais important dans la préparation des matchs à venir, donc chaque chose dans son temps. Si vous pouvez me poser les mêmes questions d'ici 1 semaine, je pourrai vous répondre avec plus de précision. Vous trouvez le niveau de l'équipe algérienne? Je trouvais un jeu contre une très belle équipe algérienne, comme le coach le dit, avec beaucoup d'individualité. Voilà, on avait beaucoup de chance parce que voilà, comme le coach le dit, il y avait beaucoup de joueurs absents. S'ils étaient là, ça allait être catastrophique pour nous. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait, personne n'est blessé. Personne n'est blessé dans notre équipe, on est venu pour apprendre comme cette belle équipe algérienne. Puis voilà, le match s'est très bien passé. Voilà, c'est tout. Très bonne équipe égyptienne, et ça ne vous a pas empêché de les gagner. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas au même niveau? C'est comme le coach l'a dit, c'est en fin de championnat. On est en fin de championnat, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de club. Il y a d'autres qui ont signé dans des équipes, mais ils n'ont pas commencé. Donc voilà, quand on a joué contre l'Égypte, on était tous en pleine compétition. Donc voilà, c'est ça qui a fait en sorte que voilà, l'Égypte, on a su gagner l'Égypte chez nous. Messieurs, dames, bonsoir, au plaisir et bonne chance à tous pour le match de samedi. Merci, coach. C'est une victoire ce soir face au Niger. Bonsoir à tout le monde. Mais écoutez, après autant de difficultés, après autant de même énervement, franchement, j'ai vécu un moment assez compliqué depuis 2 semaines.
Mais on a bien travaillé, moi je sais ce que je voulais. Les joueurs ont répondu raison. Toutes les difficultés à cause des blessures, ça arrive comme ça. Et après ça, voir mes joueurs et mon équipe faire un match comme ça, mais je dois être félicité, même dire un petit peu fierté pour tout ce qu'ils ont montré ce soir, les gars, sur tous les plans, les qualités de jeu, efficacité. On aurait pu peut-être marquer encore quelques buts, mais avec toutes les difficultés qu'on a eues dans la préparation, j'ai encore dire bravo aux gars, il faut continuer maintenant, vrai boulot, vrai match, ils attendent. C'est un meilleur test, meilleure préparation pour les 3 matchs suivants. Deux options. La première avec 4 attaquants, 4-4-2, et la deuxième avec 4-3-3 dans l'habituel. Quelle sera l'option que vous allez adopter face au Rwanda? J'ai changé même 3 fois l'organisation, parce que ça dépend quel joueur que j'ai. Parce que quand j'ai différents joueurs, j'adapte l'organisation et le système de jeu vis-à-vis des qualités que j'ai sur le terrain. J'essaie un petit peu plusieurs choses pour voir un petit peu, surtout certains gars qui je ne sais pas dans quel état sont physiques et forme. Mais vous savez, quand je regardais le match, avec le comportement de l'équipe, avec envie, avec toutes les choses dans un match qu'on peut voir, on a vu ce soir, on a vu tout, et un match plaisant, l'adversaire était là, très correct. Pour une fois de jouer, ils sont très contents de la qualité de terrain, et notre équipe possède des qualités techniques assez pas mal. Et ils ont su développer de temps en temps une très belle action, en image de surtout le deuxième excellent but, le deuxième but de Rafi. On aurait pu marquer encore, je dis, cette efficacité, j'espère qu'on va retrouver prochainement. Mais surtout, pour moi, c'est le plaisir qu'ils ont pris le jeu pour jouer ce match. C'est ça que c'est pour moi. Votre appréciation par rapport au rendement global de l'équipe, sachant que cette équipe alignée est composée de seulement 4 joueurs titulaires qui ont joué le dernier match face à la Gambie. Donc il y a eu beaucoup de changements aujourd'hui. Et la deuxième question, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre appréciation sur le rendement des locaux qui ont été aujourd'hui, on va dire, en leur majorité utilisés. Écoutez, j'avais beaucoup de difficultés pour former ce match. Vous savez, dernièrement, j'ai appelé un joueur qui est arrivé avant-hier. Hier, il est arrivé et j'aurais voulu ce soir même faire entrer, même je n'ai pas le droit, même peut-être une suspension parce que je voulais entrer parce que pour remercier le garçon qui est arrivé avec quel plaisir il est venu pour dire un mot très encourageant. Et pardon, votre question ça a été. Je vous ai dit que. Oui, joueurs locaux. Joueurs locaux, je l'ai un petit peu critiqué dernièrement, mais depuis là, ils ont un petit peu travaillé. On a vu même très belle présentation de certains garçons, comme Achoud, belle entrée de Ben Moussa, même Teja qui a joué le dernier match il y a, je pense, quelques années derrière, hein, il a su entrer parce que je n'avais pas de cette solution, pas d'autres gars. Je pense que c'est ça est intéressant. Tous les joueurs qui l'ont, ils montrent quelque chose. Ça veut dire que je vais former un groupe de joueurs que je peux compter pas seulement pour 11 titulaires, il n'y a pas titulaire. Vous voyez par exemple le gardien, qui est normalement au départ il était 4e gardien, et ben, il a joué ce soir titulaire, il a fait super match. De temps en temps il se prend pour un gardien de Barcelone, il doit jouer derrière, ben, ça m'a posé quelques honnêtement, mais il a fait excellent match, il a fait tout, qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça, comme je dis, c'est la force de cette équipe. Il y a l'individualité, mais collectif, il va être notre plus grande force. Mais par rapport à la Gambie, coach, par rapport à la match de joueur de la Gambie, il y a eu seulement 4 titulaires aujourd'hui. Par rapport à la prestation de la dernière. Je fais avec l'équipe que j'ai sur place.
Ça veut dire qu'il n'y a pas équipe titulaire. J'aimerais bien qu'ils ont tous comme ça, que Hassan Yelda qui est là, vous savez, ce joueur me manque beaucoup, qui tous les meilleurs joueurs ils sont là. Malheureusement, ils ne sont pas là à cause de beaucoup de choses, surtout blessures, certains ils auraient arrivé qu'aujourd'hui. Mais je suis en train de construire un groupe de à peu près 25 joueurs et 4-5 gardiens, c'est à peu près 30 joueurs. Et ce groupe, il va faire tous les matchs et concurrence, il sera un petit peu rude pour tous les postes. On a gagné une deuxième équipe. Pardon? On a gagné une deuxième équipe. Une deuxième équipe qu'on peut aligner à chaque fois. Deuxième équipe qu'on a alignée, il n'y a pas de deuxième équipe. J'aligne toujours mes équipes que j'ai en ce moment. Comme tout le monde le sait aussi, il y a beaucoup d'absents. Il y a eu un axe central inédit aujourd'hui, qui n'ont jamais joué ensemble, on le sait. Comment vous l'avez trouvé, cet axe central? Avant un match décisif c'est pas mal, et même j'ai vu quelques hésitations, un petit peu parce que le premier fois ils se jouaient ensemble. Après, vous savez, le Bouzid est arrivé hier très fatigué et je n'avais pas d'autre solution. Maître Belkalem qui n'est pas encore tout à fait ni prêt ni complètement guéri, c'est un petit peu risque. Et Bouzid, et même Medjani, il n'a pas s'entraîné depuis. Il est venu faire qu'un entraînement, il est arrivé mercredi, jeudi. Ça veut dire avec toutes les difficultés, voir le gars, comment il se bat, comment ils ont fait le match, mais il faut féliciter. Il ne faut pas toujours chercher quelque chose de petit bête, est-ce que celui-là est en forme ou non. L'équipe, il a montré un visage très conquérant, appliqué, sérieux. Vous voyez, à chaque moment, ils ont su, comme même à l'extérieur contre la Gambie, contrôler le match. Bon, de temps en temps, on a voulu jouer trop comme derrière, avec Gardien qui a trop joué un petit peu derrière, et ça nous causait quelques un petit peu soucis. Mais dans une semaine, ils seront encore meilleurs physiquement, et après, maintenant, pour la première fois que je peux commencer à travailler un petit peu tactiquement, jusqu'à maintenant c'était plus explication. Je veux ça, ton rôle, ça, ton rôle, ça. Et chacun il a donné son maximum. Même dans cette semaine, c'est un gars, comme nouveau capitaine, mais il a un petit peu bossé plus comme les autres, parce qu'il avait un travail de 3 jours de régénération, un petit peu fatigué. Certains gars, ils ont un petit peu senti un petit peu fatigués. Mais malgré ça, je dis, les gars, prenez votre plaisir, gagner, c'est le meilleur médicament pour être moins fatigué. Et demain, ils auront un petit peu une journée un petit peu plus tranquille. Demain, on va sortir, faire un petit peu dîner. Certains vont même chanter. C'est ça qu'ambiance qu'on va même capitaine et Par rapport au test d'aujourd'hui. Je vous dis franchement, je ne sais pas quelle équipe il va commencer, parce que cette semaine, je peux avoir première fois à peu près effectif complet. Malheureusement, certains gars ils vont quitter à cause de blessures. Ça veut dire à partir de mardi, je serai déjà en position voir à peu près quelle équipe il va commencer. Vraisemblablement, il y a un petit peu changement, mais je ne sais pas franchement qui va commencer. Mais cette victoire, il est bienvenue, mais attention, il ne faut pas qu'on prenne le melon, qu'on pense, ça y est, on y est, on a marqué 3 buts, ça y est. Non, non, pas du tout. On n'a pas encore cette force ni confiance nécessaire pour dire bah, on est sûr de gagner comme ça. Match contre le Rwanda, c'est complètement différent, c'est un match amical. Match qualificatif pour Coupe du Monde, ça se gagne pas facilement. L'adversaire ne nous fera pas le cadeau. Et je vais mettre en garde tout de suite à partir demain, à partir de mardi, déjà, je serai très attentif sur toutes les déviations de comportement. Mais vous comprenez parfaitement bien, cette génération, ce groupe, il y a une sérieuxité, il y a une envie, il y a une ambition assez très élevée pour aller très loin peut-être. Bouguera sera présent? Bouguera, ça c'est très difficile, il y a jusqu'à mercredi, jeudi un travail
il travaille et même, comment ça s'appelle, il y a encore un traitement médical, travail spécial. Ça, c'est un petit peu juste pour le match contre Vendée, mais j'espère qu'il sera prêt au match contre Maramuros et il est blessé. Lui et Djabou, ils vont quitter après-demain, vraisemblablement. Et je suis très triste pour tous les deux parce qu'ils ont même larmes aux yeux. Ils sont très tristes, déçus. Ils voulaient aussi participer avec nous. Malheureusement, vous voyez, c'est surtout Kadamour, ce qui se passe avec lui, c'est invraisemblable. Mais ça a encore peut-être boosté l'équipe, ils ont encore plus de solidarité, retrouvé. Je pense que l'ambiance il est assez serein et ça donne envie pour ce groupe pour faire quelque chose un petit peu plus grand. Récemment, Petit Ramache, il va rester. Moustapha aussi qui est venu blessé. Maintenant à Choud, Ramache, Moustapha, ils ont passé pour une poste. J'espère que Moustapha aussi sera bientôt établi. Nous pouvons garder Ramache quelques jours pour voir l'évolution Ce match, il y a eu 14 tirs, 7 cadrés, 7 non cadrés, dont 3 buts, donc 7-7. Il y a eu 9 corners en première mi-temps et durant tout le match, 12 coups francs pour l'Algérie, 15 pour le Niger. Ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, malgré la fatigue, votre discours était d'aller vers des duels et en même temps, on a vu sur les 3 buts, 2 attaquants qui marquent. On peut dire que ces attaquants comme du Boule seront conduits lors du match face au Rwanda. Mais vous savez que depuis le premier jour, je veux que cette équipe tourne vers la bombe. On prend un petit peu plus de risques, on prend plus l'organisation qui est attirée vers le marqueur but. Je demande toujours aux joueurs d'aller vers la bombe, présent dans la 16 mètres et surtout chaque organisation, 2 ou 3 attaquants, ils sont présents et même au milieu, ils ont capacité d'organisation, même aller jusqu'au bout pour terminer l'action. J'espère qu'on va continuer. Maintenant, il faut trouver encore un petit peu de niveau supérieur sur beaucoup de choses. Dans la bloc d'organisation, et je vis ce soir, on avait plusieurs possibilités de terminer l'action ou aller plus rapidement vers avant. Et il y a encore un petit peu de crispation et peur pour aller plus vite possible. Cette contre-attaque rapide, on n'a pas encore su développer jusqu'au bout qu'on joue ce soir dans une confiance ou je ne sais pas quoi. On aurait pu marquer encore de 3 buts. Mais et en fin de saison, on peut dire que c'est bien. Pardon? En fin de saison, on peut dire que c'est bien. Mais on a maintenant le temps pour un petit peu travailler. Mais si on gagne chaque fois 3-0, je suis tout de suite. Mehdi, la dernière fois, vous avez parlé du profil de joueur que vous préférez jouer avec lui en milieu de terrain. Vous avez dit que peut-être jouer avec le Mouchia, mieux que jouer peut-être avec Hassan Ibda parce que le Mouchia récupère très bien les ballons. Qu'est-ce que vous dites sur Kediola qui récupère trop de ballons? Et le profil de Kediola, est-ce que il vous met à l'aise quand vous jouez avec Adel Kediola au milieu de terrain? Bon, moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à choisir avec qui j'aimerais ou pas. Juste le profil. Ou pas jouer, non, le profil. Voilà, ici, je pense qu'il y a que des très bons joueurs. Donc Khaled, j'ai déjà dit que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Et Adlet, c'est pareil. Quand il y avait Hassan Yevda, c'était pareil. C'est tous des très bons joueurs. Donc c'est vrai que les profils sont différents. On essaye à chaque fois de s'adapter. Donc quand le choix a été fait, comment vous prenez Quand vous avez pris la chose d'être capitaine pour la première fois, comment vous avez discuté par le coach sur ça? Le coach a fait déjà le dernier rassemblement qui m'avait dit essayer de prendre plus de responsabilités dans le groupe. Donc
je pense que je vais essayer petit à petit d'amener un plus dans le groupe dans ce sens-là. Après, d'être capitaine, c'était une fierté aujourd'hui. Après, je pense qu'il manquait du monde aussi, mais moi, c'était une fierté de ce match capitaine. En plus, un bon match, on a gagné. Donc voilà, c'est bien. Vous avez senti plus de responsabilité? Non, pas forcément. Une fois que je suis sur le terrain, après, match normal, j'essaye d'encourager tout le monde, de replacer, de jouer mon match. Après, il y a peut-être un goal plus à m'investir en dehors du terrain, plus avec le groupe. Mais sur le terrain, j'essaierai de faire toujours le même travail. Vos impressions sur le volet physique, comment vous vous sentez après ce match? Et est-ce que vous êtes prêt pour le camp du prochain match face au Rwanda? Ouais, là, je suis un peu fatigué. La semaine, franchement, elle a été dure. On a bien bossé. Et voilà, là, c'est un match de 90 minutes. Donc, c'est bien. Ça permet d'être prêt pour la semaine prochaine. On va continuer à bosser. On sait tous que maintenant, c'est 3 semaines qui sont très importantes et qu'il faut déjà se concentrer pour le prochain match. La scène, c'est la 4e victoire de l'équipe nationale de suite. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle page plus prolifique qui s'ouvre pour l'équipe nationale? Une nouvelle page, je ne sais pas, je pense que honnêtement on a toujours eu une bonne équipe, des très bons joueurs, mais voilà, bon, je pense qu'on a pris conscience de ce qu'on peut faire, que maintenant avec l'équipe qu'on a, on peut se qualifier pour la CAN et pour la Coupe du Monde, que le chemin va être dur, mais je pense qu'on a tous pris conscience dans le groupe que voilà, si on se met à travailler tous ensemble et tout, que ça sera possible. Merci monsieur.